Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de l'année 2022. Alors pour ces guidances astro, je vais faire une vidéo pour chaque signe, bien évidemment. Je vous invite à compléter avec votre lunaire, votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations. Je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu, de mon oracle, le Witchy le Normand. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique. Alors je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi, un accompagnement pour des libérations émotionnelles, donc je pratique des soins énergétiques, des soins de libération en Theta Healing. Je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer, réharmoniser les chakras, les énergies. Et puis je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle, donc c'est de l'hypnose spirituelle régressive. On régresse dans d'autres vies, on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions. Donc ce sont des questions qui concernent votre mission de vie, une relation, un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier. Ça vous apporte aussi des clés de guérison, des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement, de donner du sens à votre vie, de vous aligner à vous-même. Donc c'est une riche expérience, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer, que j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations concernant ces séances. Donc voilà les amis, je vous invite également à liker, à vous abonner et je vous remercie pour tout ça, la communauté grandit et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, la bienveillance et votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les lions, c'est à vous, on est parti, on va aller voir ce que vous réserve votre année 2022. On va commencer tout de suite avec un arcane du tarot. Et avec le tarot, vous avez la carte de la tour, la maison Dieu. Avec le petit oracle du tarot, pour accompagner, vous avez l'as de bâton. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber, je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Alors, on a avec la maison Dieu quelque chose qui pour vous s'effondre, une reconstruction. Il y a un événement, une information, quelque chose qui va venir déstabiliser votre quotidien, votre routine, votre vie de manière générale. Donc, on voit que c'est une année quand même où il y a un basculement, il y a un changement assez profond. Donc, c'est des événements qui vont vous forcer à donner du mouvement là où peut-être vous n'avez pas eu envie de mettre le nez. Souvent, je dis que la maison Dieu, c'est l'énergie qui vient un peu nous pousser à apporter les changements qu'on ne voulait pas prendre, à faire les choix qu'on ne voulait pas prendre. Donc, si on ne se positionne pas dans sa souveraineté, en étant acteur et en se positionnant en tant que décident, en tant que décideur dans une situation, la vie ou les autres vont le faire pour nous. Et là, c'est un petit peu cette énergie-là. Il y a quelque chose qui est presque subi. Il y a des événements qui arrivent, on ne peut pas forcément gérer ce qui va se passer, ça ne nous appartient pas. Par contre, on a la possibilité de rebondir par-dessus, d'être dans une fluidité, de gérer aussi l'impact émotionnel. Comment moi, ça va m'impacter, ce qui arrive à moi de façon un peu inévitable. Donc là, la maison Dieu, elle vous apporte des changements profonds. Elle vous apporte quand même quelque chose qui va un peu vous remuer. Donc on va voir un petit peu comment, à partir de tout ça, vous allez vous adapter. Comment vous allez gérer cette situation d'instabilité. L'as de bâton, il va vous parler justement d'un regain, d'une énergie, d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet.
c'est quelque chose en vous, vous voyez, comme une... alors, c'est noté sur la carte, comme une flamme. Je ne sais plus comment il dit ça. C'est, voilà, comme quelque chose prêt à flamber. Donc, ce bâton, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une énergie qui arrive à vous. Alors là, vous pouvez vous en servir comme l'aliment pour un feu, donc comme une énergie que vous allez, en fait, utiliser pour recréer à partir de quelque chose qui s'effondre. Donc il y a une idée que quelque chose tombe à terre, devait s'écrouler, devait se terminer pour être reconstruit de manière plus saine, plus respectueuse, plus harmonieuse. Donc c'est quand même positif d'avoir la maison Dieu suivie de l'as de bâton, parce qu'on voit que il n'y a pas de regret, de remords à avoir par rapport à ce qui se termine, par rapport à ce qui ne fonctionnait plus. Il y a l'idée qu'on est en train, au contraire, de réparer, de reconstruire sur de meilleures bases la vie à laquelle on aspire, la relation à laquelle on aspire, le travail, etc. Donc là, on a vraiment une belle énergie. Quelque chose s'écroule, s'effondre, le monde s'écroule, un monde en tout cas, une situation s'effondre, et on a cette idée qu'on peut repartir sur quelque chose de plus grand, de plus beau. On a l'énergie, on a la motivation, on a les idées, la créativité pour rebondir, vous voyez, on a l'espoir en fait. C'est quelque chose se termine, mais je sais que quelque chose de mieux m'attend, et derrière, j'ai l'énergie pour créer. Donc on va aller voir avec le Witchy justement pour vous les lions. On va regarder au niveau professionnel, on va faire par domaine. On va prendre 2 cartes pour chaque domaine. Et on va commencer avec mon Witchy le Normand. On va prendre 2 cartes pour le pro. Vous avez le navire et le trèfle. Bon, vous voyez, 2 belles cartes. Au dos, on a les bulles d'amour. Donc ici, au niveau professionnel, on y voit du mouvement. On vous dit qu'effectivement, il y a cette notion de mouvement, de progression, de se mettre en action, de quitter quelque chose, d'aller voir du pays, d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de mieux qui vous attend. Donc on y voit ici des possibilités de mutation, de changement professionnel, de progression, quelque chose que l'on vous accorde, des formations, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Il y a cette notion avec le trèfle dans le professionnel et dans les activités d'argent. Il y a l'étranger qui vous appelle, qui vous attire. Pour d'autres ici, ce sont peut-être des investissements justement à l'étranger ou liés à quelque chose. Alors ça peut être une entreprise étrangère, être dans les échanges commerciaux, etc. Dans l'international, on va dire. Il y a cette ouverture en fait. Au niveau professionnel, on vous invite à aller de l'avant, à aller vers d'autres choses, d'autres méthodes. Et notamment de vous ouvrir sur l'étranger et au mouvement en tout cas. Donc on peut y voir vraiment une belle progression, une augmentation de salaire, un poste avec des voyages, un poste dans le domaine commercial, une ouverture des transactions financières ici, des ventes, de l'achat, le fait de peut-être d'aller à l'étranger, etc. En tout cas, de manière générale, ici on nous dit que c'est important de garder son optimisme, d'être aussi ouvert aux possibilités, d'être dans la fluidité, dans l'idée que peut-être pour faire évoluer ma carrière, pour progresser, il faudra que je me déplace, il faudra que je fasse évoluer mes méthodes, que je ne sois pas vraiment dans quelque chose qui soit assis sur mes acquis, sur mes connaissances, et que j'aille chercher aussi ailleurs. À faire progresser mes méthodes et mes enseignements. Donc ça passe aussi par des formations. En tout cas, au niveau financier, c'est très bon aussi. Il y a une notion vraiment ici de... surtout pour tous ceux qui sont dans la vente, dans le commerce, dans les transactions, voilà, ce genre de choses-là, c'est très positif. On peut y voir aussi pour certains qu'il y a il y a la notion que cette année, en fait, va vous demander d'être patient. Parce qu'avec le bateau, on voit que ça va avancer progressivement. Mais il faut vraiment garder le cap. C'est vraiment ça. C'est que là, vous partez en mer, vous partez sur un long voyage, pour un long voyage. Et les choses vont se faire à vous. Il y a un voyage initiatique presque. Donc des hauts et des bas. Et on aura forcément des jours un petit peu moins faciles. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut garder votre courage, votre positivisme. Cette notion aussi qu'il y aura des synchronicités. Donc c'est une année où professionnellement aussi, on va rencontrer les bonnes personnes. On va avoir vraiment des chances à saisir sur le chemin qui vont venir. Mais il y a cette notion de patience et d'apprentissage sur le long terme. Alors, on va aller voir au niveau perso. On a le serpent et les oiseaux. Alors, au niveau
perso, c'est un petit peu moins sympathique, on va dire. Il y a cette notion peut-être d'avoir des soucis au niveau du stress. Le stress va certainement beaucoup vous impacter. L'anxiété, le fait de pas bien dormir, le fait aussi de se faire vraiment du souci pour les petites choses qui n'en valent pas beaucoup la peine. Donc ça, on va vous inviter à vous libérer par rapport à ça, à recentrer votre énergie sur ce qui est important. Prendre vraiment votre stress, votre angoisse en considération cette année pour pas vous laisser impacter plus qu'il ne le faudrait. Hein. C'est très très bien d'avoir une notion, peut-être parfois le stress, ça va stimuler, ça va provoquer une sorte de décharge qui va activer en vous finalement une énergie moteur, mais il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose qui vous draine, qui vous ronge. Hein. Il y a un stress qui est positif, hein, il y a cette énergie-là associée peut-être même à l'as de bâton qui va vous porter pour faire des choses, vous voyez, cette adrénaline qui nous pousse aussi à faire, mais en même temps, ça peut vraiment vous impacter beaucoup trop sur votre énergie. Donc là, attention à ça. Ça nous parle aussi de faire attention peut-être au niveau de tout ce qui va être ragot, jalousie, tout ce qui peut venir impacter aussi votre couple, mais aussi votre réputation, votre milieu social. Donc, protégez-vous en fait de tout ça, de tout ce que les gens peuvent venir finalement voilà, raconter sur vous, etc. ou sur votre couple. Il ne faut pas que ça vienne impacter votre histoire. Peut-être que c'est au sein du couple. Au sein du couple, il peut y avoir cette notion parfois de rester vigilant parce qu'il peut y avoir de la suspicion, il peut y avoir des choses vraiment à régler au niveau de la communication. Il faudra vraiment mettre les choses sur le tapis, ne pas envenimer les choses, ne pas non plus imaginer, c'est-à-dire ne pas avoir de suspicion. S'il y a le moindre doute, parlez-en directement à votre partenaire plutôt que de vous imaginer des choses complètement et être complètement dans une illusion, dans un monde que vous inventez, des intentions que vous donnez à l'autre qui ne sont pas réelles. Donc là, il y a de ça également. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Méfiez-vous de la jalousie. La jalousie aussi de l'un des deux partenaires peut impacter les relations. Ce que je ressens aussi, c'est que les réseaux sociaux seront importants pour vous. Donc, beaucoup d'échanges à distance, beaucoup d'échanges voilà, d'associations, peut-être de rencontres via les réseaux. Mais aussi de l'aide qu'on va pouvoir trouver sur des groupes, sur des associations, etc. Donc on va aller voir maintenant au niveau... donc ici on était dans le relationnel, dans l'affectif, on va aller voir pour tout ce qui est développement personnel, ce qui vous concerne particulièrement. Alors, il y a une reconnexion ici à votre énergie yin. Alors l'énergie yin, ça va être l'énergie de peut-être être plus dans l'observation, moins dans le faire, moins dans l'action, pour aller recevoir, pour aller comprendre, observer. Donc un temps peut-être pour comprendre, pour arrêter, pour se poser et pas vouloir être toujours dans la bataille, dans la guerre, être dans l'action, mais au contraire accueillir ce qui est. Comprendre une situation, prendre ce recul qui est nécessaire et qui est important. Donc là, on voit quand même qu'avec cette énergie de la Maison Dieu, il y a quand même une situation qui va sans doute vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Mais avec cette énergie de l'as de bâton, vous allez savoir en fait comment gérer et comment rebondir à ça. Il y a une forme vraiment de résurrection, un petit peu comme le phénix. C'est vraiment cette énergie qui est très présente avec ces deux cartes, c'est le phénix. Et le soleil couchant, eh bien, il vous apporte un petit peu ça. C'est on clôt un chapitre et il y a une forme de renaissance, de confiance. On termine l'année certainement avec ce sentiment d'avoir vraiment beaucoup changé, que je ne suis plus du tout la même personne que lorsque j'ai débuté l'année. Je pense que vous entamez une sorte de voyage ici, un périple. Beaucoup de choses vont se mettre en action. Il y a une reconstruction de votre vie, hein, donc des choses qui partent, des choses qui s'éteignent, alors que d'autres vont entrer. Et ça peut être déstabilisant parce que vous pouvez avoir parfois cette sensation de subir en fait les événements. Mais en réalité, c'est un processus qui s'est enclenché et là, ça vous positionne vraiment dans cette notion de je ne subis pas en réalité les choses. Je suis dans une redirection de ma vie, mais j'ai toujours mon libre arbitre et le soleil couchant vous rappelle ça, que vous avez ce libre arbitre, que vous avez cette énergie en vous pour alimenter, pour rediriger l'énergie vers ce vers quoi vous voulez aller. Et l'énergie, elle va peut-être vous forcer un petit peu
parfois vous mettre en pause, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des moments où vous allez avoir physiquement besoin de repos. Peut-être que la vie va vous mettre au repos, hein. On n'est pas à l'abri d'un confinement ou bien d'une période sans emploi, etc. Vous voyez, ce genre de choses, ou des vacances, en tout cas une période qui va vous recentrer sur vous, sur l'essentiel. Et là, dans ces périodes-là, finalement, peut-être que vous allez, pour certains, mal le vivre, ces périodes-là, ou une période où parfois on est aussi forcé. Par exemple, quand on abuse trop, on tire trop sur la corde au niveau de son corps, le corps demande de l'arrêt, du repos. Eh bien, au départ, on a cette sensation d'être, de subir en fait. On est insatisfait de cette situation et au final, on se rend compte que parfois, c'est bien aussi d'être dans l'observation, dans le repos, dans la réflexion et pas toujours dans le faire, dans l'attaque, dans le mouvement. C'est un équilibre en fait qu'il faut trouver chez vous cette année entre ce yin et ce yang pour que vous puissiez vraiment être plus en harmonie et voir que ça va changer en fait la situation, vos projets et la vie de manière générale. Donc là, le soleil couchant, il vous apporte vraiment cette énergie de compréhension. Lorsque vous allez être dans ces périodes un peu plus de repos, de retrait, de réflexion, vous allez comprendre les choses. Vous allez aussi avoir davantage de facilité à accueillir les choses, à accepter, vraiment à recevoir un compliment, à recevoir de l'amour, à être vraiment dans une forme de passivité que peut-être vous n'acceptez pas aujourd'hui dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur ça, sur cette notion de recevoir, que voilà, je ne sais pas recevoir. À méditer, les amis. Alors, on continue avec une carte guidance. Ce serait intéressant de comprendre que, voilà, pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à recevoir les énergies. Alors ici, on vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, il me semble qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte et au dos, vous avez le courage. Take action with passion. Je la prends parce que ça me fait vraiment rebondir par rapport à ça. C'est qu'il y a cette notion ici de partir comme un cavalier, mais en même temps, il y aura aussi des périodes, voyez, où vous allez douter, vous allez vous poser des questions et vous dire, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, on vous dit, même si vous avez cette sensation parfois de douter et de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment d'être insatisfait dans la situation, là on vous dit les choses se déroulent, le plan se déroule à merveille en fait, il y a quelque chose à comprendre aussi. Donc ne soyez pas, quand vous êtes dans l'action, je pense que vous allez être bien, vous allez vraiment être dans votre énergie du lion, hein, dans votre énergie solaire, mais quand vous allez être dans des périodes plus de repos, de retrait, plus dans du yin, vous allez certainement beaucoup douter, d'où le stress en fait, d'où les doutes qui vont venir tout de suite vous hanter, vous empêcher de dormir et peuvent avoir un impact vraiment sur votre énergie. Donc là, on vous dit dans ces moments-là, vraiment reconnectez-vous à la réception d'informations, à votre intuition, au fait d'accueillir ce repos et de vous dire qu'aujourd'hui, vous avancez tranquillement mais sûrement vers un nouveau chemin, que vous ne détenez pas toutes les informations ni toutes les modalités de ce qui va se passer, mais que c'est important d'accepter, d'être parfois dans une forme de passivité, de ne pas tout savoir de l'avenir. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai partagé sur Instagram, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc ça va être dans cette énergie-là de réflexion, je planifie, je m'organise, je sais où je vais et ensuite, vous voyez, c'est d'abord être dans le yin pour après passer à du yang qui va aller conquérir le monde. Alors, on va terminer avec une petite carte du Good Quantique. Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant la joie. Ouais, c'est une invitation vraiment à aller vers la joie,
vers l'optimisme face à une situation qui, de toute façon, de manière inévitable, devait s'arrêter, devait être modifiée. Donc il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie. Il y a peut-être encore une forme de déni, de peur, de retenue, de résistance face au changement qui s'impose. Et là, on vous dit que ça va être important justement de vibrer cet optimisme et cette joie et de vous dire que vous avez la possibilité justement, non pas de prédire l'avenir, mais de le créer. Et de vous focaliser sur cette énergie de feu qui va vous accompagner et qui est votre énergie pour pouvoir voilà, osciller entre des périodes de réflexion et d'action pour pouvoir créer le monde qui vous correspond. Mais parfois, vous allez avoir besoin de vous poser pour réfléchir, pour voir où vous voulez mettre vos pions. Il y aura cette notion-là de vraiment de travail sur le stress, sur l'acceptation en fait de ce qui est, sur la fluidité, sur la foi face au changement et une libération face aux résistances. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas de laisser partir? Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous retrouve très très vite.